se retrouve comme chaque semaine pour suivre un petit peu le cours et l'évolution de ma grossesse. Donc là je suis dans ma 30e semaine, ça passe à une vitesse hallucinante. Mon terme est censé être dans 10 semaines, donc dans 2 mois et demi à peu près. Et voilà, c'est vraiment passé super vite. Alors vous m'excuserez un petit peu la tronche raplatie, j'ai fait ma maline hier soir, je suis sortie jusqu'à 13h du matin. Ouh, comme si j'étais une jeune capable de faire la bringue toute la night. C'est pas très vrai. C'est pas très vrai. Non, j'avais vachement envie de sortir, d'aller danser et tout ça. Mais j'ai pas la même forme du tout, hein. Donc dès que tu danses un peu, assez rapidement t'as mal aux jambes, t'es fatigué, t'as un peu mal au ventre, et puis les basses c'est hyper assourdissant, donc il faut aller s'asseoir, et puis t'as soif, donc tu bois, et après t'as envie de faire pipi, mais sauf qu'il y a plein de monde qui attend aux toilettes. Enfin, c'était un peu marrant. Mais bon, c'était très sympa, ça m'a fait vraiment du bien de sortir un peu, de passer du temps avec mes copines, de danser, de m'éclater. Bon, alors tu danses pas pareil enceinte hein, quand même, hein, t'es beaucoup plus sur la réserve, concentrée par devers toi, mais ça fait vraiment du bien. Alors avis aux frustrés du ballon de rouge et du cocktail un peu sympa en soirée. Hier soir, j'ai tourné un truc super bon. C'était servi dans une très grosse pastèque et dedans c'était un cocktail, donc avec de la pastèque mixée, du citron en morceaux et du jus de citron vert et de la menthe. Et ben franchement c'est hyper désaltérant, hyper rafraîchissant, c'est sympa et c'est un bon cocktail voilà, à boire quand on est enceinte et qu'on peut pas s'envoyer des cosmos et des mojitos. Voilà. Donc ça c'était pour ma soirée d'hier, donc je suis un peu... J'ai dormi 6 heures, je me suis couchée à 3 heures du mat, je suis un petit peu déphasée. Mais sinon la bonne nouvelle c'est que cette semaine on a fait la dernière écho, donc la petite puce est en pleine forme. On a fait plusieurs clichés. Alors nous on n'a pas vu grand chose puisqu'en fait elle est déjà retournée. Donc elle a déjà bien la tête en bas et les jambes en l'air. D'ailleurs depuis hier soir elle me donne des coups ici et avec ses petits bras elle frappe dans le bas du ventre. Ça y est, elle est bien tonique. Et donc elle est déjà bien placée, donc a priori selon l'échographiste elle devrait pas se retourner, donc elle se présente la tête en bas, donc a priori pas de risque majeur d'avoir une césarienne mais plutôt un accouchement par voie basse, donc ça c'est super. On a vu tous ses petits organes, sa petite vessie, on a vu son cœur avec le sang qui circule dedans, les 4, alors je crois qu'on a que 2 ventricules mais il y a 4 trucs dans le cœur. Le cordon ombilical avec le sang qui pulse bien dedans, donc ça veut dire qu'elle est bien alimentée. En parlant de bien alimentée, moi qui avais peur d'avoir un trop petit ventre, et bien en fait que nenni, elle fait déjà un bon 1,5 kg et 37 cm. Donc selon l'échographiste, ça voudrait dire qu'à terme, donc le 3 octobre, ça ferait un bébé d'environ 3 kg. Donc pas énorme, pas trop petite, donc ça me va impeccablement. Maintenant, surprise, j'ai bien une amie à qui on avait prédit un gros bébé et qui a accouché d'une crevette de 2,5 kg. Donc on ne sait pas, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas voilà, elle est en pleine forme, tout va hyper bien, nous on était très contents de la voir un petit peu, donc elle nous a quand même offert un petit peu son divin profil, puisque madame, comme je vous disais, a déjà la tête en bas et elle a un peu la tête contre la paroi utérine, donc on peut pas voir parce que en fait la 3D suppose qu'il y ait une certaine distance entre la paroi utérine et le visage de l'enfant pour qu'on puisse bien voir, et elle nous a accordé une seule et unique photo en 3D et il se trouve que c'est ça zazette. On verra bien en semaine 31 ce qu'il va se passer. À la semaine prochaine.